Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parle de quoi déjà? Être soi-même. Ah oui, merci. Être soi-même. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo assez courte, ça va pas durer longtemps je pense, simplement quelques minutes, et j'avais envie de vous partager justement une réflexion que je m'étais faite il n'y a pas longtemps sur le fait d'être soi-même. Être soi-même dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui on vit dans un monde où l'image de soi prédomine, où on doit vraiment monter une image particulière, on doit mettre des masques, etc. face aux gens, et tout passe par l'image, et ça devient de plus en plus difficile au jour d'aujourd'hui d'être soi-même. C'est difficile mais pas impossible. Évidemment, il y a pas mal de marginaux, de gens qui ne veulent pas être comme tout le monde, mais en fait, ils veulent pas simplement ne pas être comme tout le monde. Un marginal, c'est ne pas simplement être en travers de la société, être différent des autres. Les marginaux veulent simplement être eux-mêmes, en fait. C'est aussi simple que ça. En fait, les marginaux s'autorisent à être eux-mêmes. Et c'est ce que vous devez faire en fait, être un petit peu marginal. Autorisez-vous à être vous-même. Mais comment faire? Simplement faites les choses qui vous font vibrer, faites les choses que vous aimez, faites les choses qui vous rendent vraiment heureux au jour le jour. Au lieu simplement de rentrer dans un moule qu'on vous impose, sortez de ce moule. Ne rentrez pas dans ce moule qu'on vous met, qu'on vous impose, soyez vous-même. Et je pense sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut être épanoui, tout le monde peut acquérir cette sérénité et le bonheur. Parce que finalement, le bonheur, c'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est aussi simple que ça finalement le bonheur. Mais le bonheur est un petit peu différent de chacun. Chacun a envie de faire quelque chose de différent, chacun a des envies différentes. Mais ce qui est important, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie. Mais comme je dis, je crois vraiment sincèrement que tout le monde peut être épanoui, mais la seule condition est en fait de le vouloir. Il faut le vouloir, il faut vouloir s'imposer, vouloir être soi-même et pas simplement être dans ce moule de... J'allais dire de merde, mais cette routine aussi métro, boulot, dodo, et finalement de se perdre soi-même dans une vie qu'on n'aime pas en fait. Et je vais même vous dire quelque chose, au jour d'aujourd'hui, on veut plaire à tout le monde. Mais c'est en voulant plaire à tout le monde que finalement on plaît à personne, c'est ça le truc. Et comme disait un grand philosophe de notre temps qui est Rémi Gaillard, si vous connaissez, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Moi je vous dirais que c'est en faisant ce que vous aimez que vous devenez qui vous êtes. Parce que comme je disais, on peut pas plaire à tout le monde. Alors autant faire ce que... Si quand vous faites quelque chose, vous allez être critiqué, d'accord? De toute façon, vous allez être critiqué d'une manière ou d'une autre. Donc si vous êtes critiqué, autant faire ce que vous aimez, autant faire ce qui vous fait vibrer, autant faire ce qui vous plaît. Alors, parce que quitte à être critiqué, moi personnellement, autant faire ce que je plais quoi. Je sais que je vais être critiqué, ok, d'accord, je fais ce que je plais, alors je fais ce qui me plaît, peu importe ce qu'on dit, voilà, ok, moi je fais en tout cas ce qui me plaît, j'avance vers mes rêves, j'avance vers mes objectifs et je fais vraiment ce qui me fait vibrer au jour le jour. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup, qui est en fait le Père, le Fils et pas le Saint-Esprit, mais plutôt l'âne. Ça n'a rien à voir en plus, ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est un père qui était à table et son fils vient le trouver et dit il y a un gars à l'école qui disait que j'étais pas gentil, enfin que voilà, j'étais nul, donc il a sûrement raison, je devais être nul, etc. Et le père, il lui a dit, écoute, viens avec moi, on va prendre l'âne et on va aller en ville. Donc en fait, ils vont en ville, le père met son fils sur l'âne et il rentre en ville. Et du coup, quand ils arrivent à peine aux abords de la ville, ils entendent quelqu'un qui dise « Oh, regardez ça, c'est inadmissible, les jeunes n'ont plus aucun respect de nos jours, ils laissent son vieux père en train de marcher au lieu de lui laisser sa place sur l'âne, c'est vraiment inadmissible, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. » Et le père dit à son fils « Tu as entendu mon fils? Alors rentrons. » Le lendemain, ils font la même chose. Ils repartent et ce coup-ci, c'est le père qui se met sur l'âne et l'enfant qui se met à côté. Et quand ils arrivent aux abords du village, ils entendent à nouveau des gens qui les critiquent et qui disent « Mais regardez ça, c'est inadmissible, quel père indigne! Il laisse vraiment son fils en train de marcher, c'est vraiment indigne, c'est vraiment indigne, ils ont un âne, c'est vraiment n'importe quoi. » Et le père dit à son fils « Tu as entendu mon fils? Alors, ok, eh ben rentrons. » Et du coup, le lendemain, ce qu'ils font, c'est qu'ils repartent également encore à la ville, et cette fois-ci le père prend son fils et ils se mettent tous les deux sur l'âne et ils vont jusqu'en ville. Et quand ils arrivent aux abords, pareil, ils entendent quelqu'un qui les critique et qui dit « Oh, regarde ça, c'est inadmissible, ils sont en deux sur ce pauvre âne, ils sont en train vraiment de l'épuiser, c'est vraiment indigne de leur part, etc. » Et du coup, le père dit à son fils « Tu as entendu mon fils? Ok, bah rentrons alors. » Et du coup, quand ils sont rentrés, il lui a dit « Tu vois mon fils, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Peu importe comment tu veux faire les choses, peu importe si tu veux plaire à chaque fois aux gens, il y a toujours quelqu'un qui te critiquera. Alors fais ce qui te plaît. » Donc c'est vraiment, j'aime bien cette histoire parce que c'est des petites histoires qui sont fun, qui sont faciles à retenir, faciles à raconter, enfin ouais, en tout cas, faciles à raconter, mais du moins qui transmettent une morale qui est vraiment importante. Et j'aimais beaucoup cette petite histoire. Donc s'il y a vraiment quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vraiment être vous-même. Soyez vous-même, on s'en fout de ce que les autres racontent, on s'en fout de ce que les autres pensent. De toute façon, c'est pas eux qui vont gérer votre vie, c'est vous-même qui êtes à les rênes de votre propre vie. Donc faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie et soyez
vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si en tout cas, au jour le jour, vous ressentez encore des frustrations, que ce soit au travail, que ce soit chez vous, que quelque chose vous mette en colère, etc., n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo. Vous avez un lien où je vous offre une de mes vidéos de formation qui permet de gérer en fait vos frustrations au jour le jour. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a aimé. Hop, un peu en retard. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Également à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est hyper important. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, n'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!